pour tous les investisseurs qui souhaitent investir en bourse, se pose une question cruciale. Comment battre le marché aka l'indice mondial ESP 500? Juste avant que la vidéo commence, je voulais t'informer qu'il y a un Discord dans la description. Donc sur ce Discord, il y a tout simplement une communauté active d'investisseurs, que ça soit en bourse, sur des ETF, sur des matières premières, sur des cryptos, etc. On est là, on s'entraide, on se pose pas mal de questions. On se donne aussi les actualités bourse. Donc voilà, donc si tu souhaites rejoindre cette communauté active, le lien est en description. Aussi, si tu souhaites utiliser le Google Sheet que j'utilise pour présenter mes vidéos, le lien est en description et ce Google Sheet est totalement gratuit. Donc n'hésite pas à le télécharger, lien en description pour le Google Sheet et pour le Discord, le lien est aussi en description. Allez, sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le SP500 c'est tout simplement le plus gros indice mondial et c'est tout simplement l'indice de référence mondial. Si on souhaite comparer ses performances en tant que personne investissant en bourse, on va tout simplement comparer ses performances par rapport à l'indice ESP500. Donc dans le SP500, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les 500 plus grosses capitalisations américaines, ce qui va représenter 80% du marché actionnaire américain. Cet indice est une augmentation de 9 à 10% par an, et c'est tout simplement, voilà, comme dit auparavant, l'indice de référence mondial. L'objectif d'un investisseur est tout simplement de le battre. Mais attention, 90% des investisseurs professionnels en bourse n'arrivent pas à battre cet indice. Cet indice est très difficile à battre. Donc la question que je me suis posé. Donc il y a plusieurs possibilités si on souhaite du coup battre cet indice. Soit on va investir tout simplement dans l'indice ESP500, donc il y a un ETF, donc là dans ce cas-là on va pas le battre, on va juste simplement égaliser la performance. Ou alors il y a deux possibilités pour essayer de battre cet indice en bourse, tout simplement en faisant du stock picking, c'est simplement choisir ses actions une par une et monter un petit portefeuille qui va essayer de battre cet indice, ou alors faire un portefeuille avec des ETF. Il y a plusieurs ETF qui battent avec les performances passées le SP500, notamment le MSCI World qui est assez connu. Donc je me suis posé tout simplement cette question, comment avec un seul ETF on pouvait battre le SP500? Bien sûr, la réponse du MSCI World est assez simple. Je voulais un ETF assez différent du MSCI World. Avant de revenir et de vous montrer quel ETF j'ai pensé pour battre cet ESP500, je voulais juste vous prévenir que les performances passées ne préjugent en aucun cas de performances futures et que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et tout simplement j'expose mes petits travaux, on va dire, ma petite recherche concernant un ETF, et cet ETF c'est l'indice ESP500 effet de levier 2. Donc avant de rentrer dans les détails, il faut savoir qu'utiliser des outils avec effet de levier est très très dangereux et que je n'ai pas la stat en tête, mais près de 73 des investisseurs utilisant un effet de levier perdent de l'argent. Tout simplement poser la question, est-ce que c'est si facile que ça, tout simplement d'utiliser un effet de levier 2 pour battre l'indice ESP500. Donc en faisant quelques recherches, j'ai bien sûr trouvé énormément de points négatifs. Deux points négatifs sont ressortis. Donc les frais d'un ETF ESP500 effet de levier 2 sont 10 fois plus élevés qu'un ETF ESP500 simple. Et on a le problème du bêta slippage qui va à terme du coup réduire notre performance. Donc qu'est-ce que le bêta slippage? Je vais vous montrer ça assez simplement avec l'exemple que j'ai sur ce petit tableau. Donc on investit tout simplement à la même période sur le SP500 et sur un ESP500 effet de levier x2, 100 €. Donc au jour 0, on a 100 € sur nos deux ETF. Après le jour 1, donc le SP500 a une performance de moins 10%. Donc il nous reste 90 € sur le SP500. Et sur le SP500 effet de levier x2, on fait du coup une performance de moins 20. Il nous reste donc que 80 €. Au deuxième jour, le SP500 va prendre un plus 10%. Notre investissement va retomber à 99 €. Il va donc pas retomber à 100 €. Ça, c'est important de le prendre en compte. Mais notre SP500 effet de levier x2 va retomber à 96 €. Donc en performance totale, on est à moins 1% sur le SP500, on est à moins 4% sur le SP500 effet de levier x2. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On remarque tout de suite que la performance, au lieu d'être double, là elle est quadruplement négative. Donc le double, voilà, comme j'explique à travers cette phrase, ça aurait dû être moins 2% pour le SP500 à effet de levier x2. Donc c'est ça le problème du bêta slippage, c'est-à-dire qu'en fait avec le temps, on va jamais retrouver les mêmes performances et tout simplement on va pas faire un x2 en gros. Donc on a un petit graphique qui montre l'oscillation des marchés, justement pour expliquer ce scénario de bêta slippage. Donc en orange on a l'indice de performance, donc on va dire le marché, qui prend 10%, après qui réduit de 11% pour retomber à 100, et en fait on voit que le marché, hop, il est stable, c'est pas un marché croissant. Ça, ce détail est à prendre en compte pour le futur. Mais du coup, si on prend un ETF effet de levier x3 sur le même marché que le marché orange, on peut voir qu'en fait, avec le temps, on se retrouve avec une performance négative et bien supérieure négativement à juste du coup un phénomène stable. Donc, je me suis effectué plusieurs simulations. Je vais vous présenter mes simulations une par une et ensuite on va conclure et voir ce que je pense du coup d'un ETF effet de levier x2 ESP500. Donc concernant la période du Covid, avec un investissement simple, sans DCA, sans investir tous les mois, on se retrouve avec une performance bien supérieure pour le SP500, on peut voir ici dans le petit tableau. Donc avec un gain qui n'est pas du x2 malheureusement, il n'y a pas les frais qui ne sont pris en compte et il n'y a pas de DCA comme dit auparavant. Donc on a 10% sur le SP500 et 15% par an pour le SP500, effet de levier
x2. Avec un investissement donc au plus haut avant la crise de l'année 2000, on va dire, on va retrouver un état d'équilibre entre les deux indices à partir de 2018. Donc c'est-à-dire que si on aurait investi sur un indice ESP500 effet de levier x2, on aurait pris 18 ans avant de retrouver ses gains pour retrouver un état d'équilibre avec l'indice de référence. Mais par la suite, on peut voir par le futur que avec la belle progression de l'ESP500, on est quand même gagnant, en tout cas en 2024, si on avait investi avec un ETF ESP500 effet de levier x2. Mais maintenant, en faisant du DCA, du dollar cost averaging, tout simplement ce qui est un versement régulier, mensuel ou hebdomadaire sur un indice, sur une action en général, afin de lisser son prix d'entrée. Donc en faisant cette technique de DCA, on retrouve des performances beaucoup plus élevées pour notre effet de levier 2. Et donc au lieu de retrouver sa position, on va dire, avec son indice de référence en 2018, là dès 2006, on est positif par rapport à l'indice. Après, bon, crise de 2008, on repasse en dessous, mais directement en 2012-2013, on repasse au-dessus de l'indice sans après pour autant redescendre en dessous de l'indice. À titre d'information, sur un investissement de 28 500 €, si on avait investi sur l'indice ESP500, on aurait eu 86 000 €, mais 176 000 €. La dernière simulation est une simulation avec les coûts. Donc on a le DCA, on a les frais pour le ESP500 et les frais pour le ESP500 x2. Donc concernant les frais, donc j'ai pris l'ETF iShare avec des frais de 0,07 par an, et j'ai pris l'X-Tracker ESP500 2 fois Leverage Daily Swap de 0,60 frais par % de frais par an. Donc voilà concernant le benchmark que j'ai pris. Tac, donc c'est à peu près la même graphique qu'auparavant, mais juste en fait on a une petite réduction. Donc avant on était à plus que du x2 concernant la performance, là on est un petit peu en dessous du x2, mais en fait même avec des frais 10 fois plus élevés, la performance reste quand même énorme et beaucoup plus intéressante. Donc pour conclure, d'après mes simulations, le long terme nous permet toujours de gagner avec le ESP500, effet de levier. Donc d'après mes simulations, le long terme nous permet toujours de gagner avec le ESP500 x2 en DCA, attention. Donc voilà, donc attention, durant de longues périodes de crise, performe l'indice, il faut être préparé à ça et mentalement et psychologiquement ne pas céder à la pression boursière de vente, etc. Pour moi, cette simulation a été révélatrice et j'aimerais justement voir si la théorie est égale à la pratique, si les résultats sont les mêmes. Donc c'est pour ça, donc avec ma chaîne YouTube, je me permets une sorte de petite expérience d'investir 100 € par mois sur un ETF ESP500 effet de levier 2. Donc en l'occurrence, je vais investir sur celui-ci, le X-Tracker ESP500 2 fois Leverage Daily Swap. Donc je vais investir de façon sous vos yeux là, juste après cette petite présentation graphique, et voir et comparer mois après mois si vraiment je bats tout simplement l'indice de référence qui est le SP500. Mais je voulais vous montrer aussi donc, ce graphique que je ne vous ai pas montré au début de vidéo, qu'on peut voir, c'est un indice, la courbe orange, et on peut voir un effet de levier x3 sur cet indice, la courbe grise. Donc on peut voir qu'en période haussière, l'indice surperforme énormément l'indice de référence. Et je voulais vous montrer aussi du coup l'ETF que je vais choisir. Donc on peut voir que concernant la performance sur 5 ans, donc on a un ESP500 qui a pris 80% et on a l'effet de levier qui a pris 157%. Simplement énorme, et on sait en général que justement l'indice ESP500 est à tendance haussière, donc je ne vois très peu de points négatifs à utiliser un effet de levier. Bien sûr, si la tendance se renversait, je serais perdant avec un effet de levier 2. C'est donc pourquoi donc je vais tester cette méthode sur YouTube et on va voir ensemble. Donc on se retrouve tout de suite où je vais acheter mes premières 100 € de cet indice. Donc on se reprend après. Me voici du coup sur la page de mon courtier. Donc on va aller voir. Donc c'est celui que je vous ai présenté dans la vidéo, le SP500 de X-Trackers. On va tout de suite placer un investissement régulier. Donc voilà, donc par mois. Donc après avoir réfléchi, finalement je vais plutôt passer à 50 € par mois pour tester au moins pour la première année. Et ensuite on va prendre une décision si j'augmente ce montant ou non. Donc au début du mois, 50 € le 4 mars chaque mois. Ok, donc voilà, donc j'ai investi bien sûr. Comme je vous l'ai dit auparavant, je ferai une vidéo par mois sur ce sujet où je vais vous update comment sont mes investissements, à quel montant je suis arrivé, etc. pour pouvoir tout simplement avoir une expérience réelle sur l'investissement d'un ETF ESP500 avec effet de levier. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses des ETF avec effet de levier, si pour toi c'est trop risqué malgré ce que je t'ai montré ou non, et n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, moi je vous dis tchuss.